tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que ça fait tellement longtemps que je me suis juste pas assise avec ma grosse caméra puis que je vous ai filmé une vidéo. Fait que je suis vraiment très contente. Je sais que sur ma chaîne, les vidéos comme qui sont les plus populaires dans un sens, c'est des vidéos de produits terminés et ça tombait vraiment bien parce que mon sac, les amis, était vraiment très plein. Fait que sans plus attendre, on va commencer maintenant. Premièrement, je voulais vous parler du produit Super Pur de la marque Glossier. Alors dans le fond, c'est un sérum qui atténue les rougeurs et les imperfections. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ce produit-là fait ça, mais en termes de quantité-prix, je trouve qu'on en a vraiment pas beaucoup. Ça m'a duré gros maximum 1 mois et demi, 2 mois, ce que je trouve pas si longtemps que ça pour un produit de soin du visage. Moi j'ai vraiment l'habitude que comme mes produits me durent comme minimum 6, même 8-9 mois. Donc je sais pas, mais je trouve qu'il est bien. Mais tu sais, c'est pas celui que je me rachèterais comme tout le temps. Ensuite, j'ai terminé 2 échantillons de sérum pour le visage et c'est des sérums intensifs hydratants de la marque Sotis. C'est les Hydra 3HA à l'acide hyaluronique. Fait que honnêtement, encore une fois, un produit que j'ai pas tant trippé parce que moi je suis vraiment habituée à ce que mes sérums soient comme en gel, comme si je trouve que c'est vraiment plus frais pour mon visage, surtout comme pendant l'été. Et en plus, il y avait une odeur, je vais dire ça comme ça, là, mais un parfum, mettons qu'une femme âgée porterait. Fait que c'est pas une odeur qui m'interpelle vraiment pour moi, mais non, j'ai vraiment pas aimé ce produit-là, j'ai pas aimé comme l'aspect crème. Un autre produit pour le visage encore, c'est un nettoyant pour le visage de la marque First Aid Beauty. C'est un nettoyant qui élimine l'excès de sébum, les résidus du maquillage, de la saleté et la crasse. Je trouve ça quand même drôle que ça dit genre « et la crasse ». Mais j'ai bien aimé ce produit-là, honnêtement, ça a été un de mes échantillons comme de genre de voyage quand même assez longtemps. C'est un 28,3 grammes, puis honnêtement c'est quand même un super bon format, puis je vous le recommande, mais je pense pas que c'est le genre de nettoyant que je m'achèterais pour moi comme dans la vie de tous les jours. Ensuite, j'ai encore fini des échantillons de la marque Sotis, mais cette fois-ci, c'est la crème hydratante jeunesse. Puis ben, un autre produit que j'ai vraiment pas aimé, honnêtement, là, ça l'a tellement pris du temps avant que ça pénètre dans la peau. Puis moi, l'été, je suis vraiment habituée de comme venir mélanger ma crème avec la crème solaire. Puis c'est comme le pire des combos, là. Je me souviens, je pense que j'étais en plus en vacances quand j'ai essayé ça et ma peau était restée grasse pendant comme des heures et des heures et des heures. Fait que j'ai pas tant aimé ce produit-là, puis encore une fois, il y avait une odeur que j'ai pas particulièrement aimée. Ensuite, j'ai fini un masque de la marque Peach Slices. C'est le masque qui clarifie la peau. En fait, c'est un masque en feuille que j'avais acheté à New York et honnêtement, là, je l'ai tellement aimé. Il m'a coûté, je pense, 3$ dans une petite boutique un peu comme coréenne. Puis c'est fou comment j'ai aimé ce masque-là. Puis c'est, comme je vous dis, c'est vraiment pas cher, puis c'est pas long, là. Je pense que vous le gardez comme quelque chose comme une vingtaine de minutes sur le visage. Puis moi, ce que j'aime pas actuellement des masques en feuilles, c'est que je trouve que après l'avoir comme enlevé de ton visage, le liquide comme qui reste, ça prend vraiment du temps que tu dois le masser dans ton visage avant que ça soit bien comme rentré. Mais celui-là, ça a même pas pris comme 1 minute, 2 minutes, puis comme tout était vraiment bien rentré dans la peau, puis je ressentais vraiment les effets comme instantanément. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de la marque Glossier, c'est le Milky Jelly Cleanser. C'est une gelée lactée nettoyant visage et hydratant. Je l'ai tellement aimé que quand je suis allée à New York, je me suis acheté comme le format régulier. Donc non, pour vrai, je sais pas comment l'expliquer, mais surtout que moi j'ai la peau grasse. On dirait que j'apprécie de plus en plus les produits qui sont vraiment plus comme gelés, que ça vient vraiment rafraîchir la peau, parce que pour vrai là, ça fait juste vraiment du bien. Puis j'ai comme l'impression que ça apaise le tout. Puis j'ai vraiment vu des grosses différences avec, mettons, des produits plus crème que des produits plus gel. Un autre échantillon que j'ai fini, c'est de la marque Believe, puis c'est The True Cream Moisturizing Balm. C'est une crème riche pour le visage
et je n'aurais pas dû l'utiliser parce que je suis clairement pas la personne cible pour ça. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau grasse, puis ce produit-là a pris... Mon Dieu, je pense que c'est... Là, je vous ai parlé de la crème jeunesse de Sotis, là, comme quoi ça m'avait pris du temps, là, mais celle-là, je vous niaise même pas, là, comme pendant toute la journée, j'avais un petit fini gras, là. Fait que je suis certaine que pour des gens qui ont des peaux vraiment sèches, ça serait comme un miracle, mais moi, j'ai détesté ça. Un autre sérum que j'ai terminé dans, cette fois-ci, la marque Biotherm, c'est le Aquasource Aura Concentrate. Ça dit que c'est un sérum régénérant, intense, hydratation et éclat. Ce produit-là, honnêtement, je l'ai trouvé bon, mais pour son prix, que je pense que si je me trompe pas, ça tombe dans les environs de comme 70-80$. J'ai pas trouvé qu'il était si exceptionnel que ça. Oui, il faisait une bonne job. Oui, ça faisait ce que ça disait. Pour ce prix-là, je me suis pas dit, ok, oui, ça vaut comme vraiment ce prix-là à un tel point que j'ai envie de me le racheter. Un autre masque en feuille que j'ai terminé, cette fois-ci de la marque JM Solutions, c'est le Water Luminous Silky Cocoon Mask. Et puis ça, j'avais un peu peur parce que ça disait que c'était un masque qui apportait une hydratation profonde. Puis bon, je pense que vous commencez un peu à comprendre qu'est-ce que ça fait sur moi quand les produits sont bien trop hydratants. Mais écoutez, c'était comme la quantité parfaite d'hydratation pour mon type de peau. Je l'ai tellement aimé. Puis celui-là, je pense qu'il se trouvait chez Miniso ou quelque chose du genre. Puis normalement, les produits de chez Miniso, c'est pas très dispendieux. Puis je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que ça l'a vraiment comme smooth mon visage. On dirait que ça l'a égalisé en plus de l'hydrater, mais sans avoir l'impression que comme j'avais une énorme couche de graisse sur le visage. Après ça, j'ai fini encore une fois un échantillon. C'est un auto-bronzant hydratant de la marque Avène. Pour vous répondre à la question, oui, j'ai vu une différence dans mon visage, même si je suis encore très pâle, parce que, ok, je sais que ça peut avoir de l'air fou, là, mais moi, je suis le genre de personne qu'en été puis en hiver, je change pas mon fond de teint ou mon cache-cerne parce que je change pas tant que ça de teinte. Mais là, à un moment donné, j'ai mis mon fond de teint et j'ai vu qu'il y avait une différence. Fait que j'étais comme, ok, ça marche vraiment. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu une différence. C'est sûr que c'est pas le produit qui va te donner un super gros bronzage, mais ça fait vraiment une mini différence qui est quand même belle. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque L'Oréal. C'est le nettoyant argile pur, purifiant et matifiant. Je l'ai vraiment aimé pour vrai. J'ai été très surprise parce que normalement, moi, tous les produits un peu... si on veut genre bas de gamme, de pharmacie, ça fonctionne pas sur moi. J'ai comme de l'acné à n'en plus finir, mais pour vrai, j'ai tellement aimé ça. Puis ce que j'avais peur aussi, c'est que j'avais peur que puisque ça dit nettoyant argile, j'avais peur que ça soit quand même abrasif pour la peau parce que tu sais, on entend ça de plus en plus comme quoi que l'argile, faut pas trop utiliser ça vu que ça peut comme venir enlever une certaine couche de peau qu'on veut pas nécessairement enlever, mais vu que c'était en mousse, c'était vraiment comme léger, c'était vraiment bon, c'était frais sur le visage. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ce produit-là. Malheureusement, L'Oréal teste sur les animaux, donc je ne me le rachèterai pas. Avant-dernier produit pour le visage, c'est un tonique pour la peau à la rose de chez Miniso, encore une fois. Puis bon, là, vous savez, si vous avez regardé quelques-uns de mes vidéos de produits terminés, mais moi, je suis vendue au tonique eau de Melaleuca de chez Lush et j'avais essayé d'autres toniques avant, j'avais pas tant comme... Je trouvais pas qu'il s'équivalait à celui de chez Lush, mais c'est le premier que j'essaye, que je suis comme ok, comme ça se passe là, genre je vois une différence. Puis finalement, le dernier produit que je vais brièvement vous mentionner, c'est le produit Solution de chez Glossier, que je vous ai fait une vidéo complète dessus. Donc si jamais vous avez envie de vraiment avoir mon avis comme plus complet, je vais vous le laisser ici, en haut de la vidéo. Mais brièvement, j'adore ce produit. Ensuite, on va passer un peu plus à ce qui est comme maquillage, mais pour le visage. Mais là, c'est pas vraiment un maquillage, mais c'est un primer de la marque e.l.f. C'est le Oil Control Primer Mist. Puis, dans le fond, je l'avais essayé dans ma vidéo, je teste les produits e.l.f. Puis, sérieusement, là, je l'ai tellement aimé. Ça fait ce que ça dit. C'était juste comme parfait.
Après ça, je vais vous parler d'un parfum de la marque Morgane. C'est une eau de toilette. C'est cette petite bouteille-là ici parce que en fait, dernièrement, je sais pas pourquoi, parce qu'avant je me mettais beaucoup comme des brumes pour le corps, c'était vraiment léger, mais là je me remets de plus en plus à comme réessayer des parfums parce que j'avais comme un tiroir complet de parfums, dont celui-là que je dois pas dire que j'ai particulièrement aimé parce que j'en ai essayé d'autres, que c'est vraiment plus comme mes préférés si on veut, mais lui je trouve que ça fait très parfum de comme mettons tu veux commencer à te mettre des parfums dans la vie, fait que tu veux pas quelque chose de comme trop intense mais juste un petit peu léger, c'est vraiment bon, mais pour moi c'est pas un parfum qui me convient. Donc j'ai 3 mascaras à vous parler. Le premier c'est The Colossal Big Shot de chez Maybelline, c'est dans la formule Waterproof, si je me trompe pas. Oui, c'est dans la formule Waterproof. Honnêtement, là, ce mascara-là, je l'ai pas du tout aimé. Je sais pas si je suis tombée sur comme un mauvais, mais comme la formule était tellement sèche, puis j'ai essayé tous les trucs pas possibles pour essayer de comme ramollir la matière à l'intérieur, mais c'était dégueulasse, puis ça me faisait des cils comme vraiment pactés et tout, c'était vraiment pas beau, j'ai pas aimé ça. Puis finalement, le dernier produit que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un autre mascara de la marque e.l.f. C'est le Waterproof Latent Volume Mascara. Et encore une fois, je l'ai pas aimé. Je trouve que la brosse était tellement petite. Pour vrai, je l'ai vraiment pas aimé. Je trouvais même pas que ça faisait comme un certain effet sur mes cils. C'est pas waterproof du tout. L'effet n'est pas là. Donc j'ai vraiment été déçue par ce produit-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de produits terminés. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!